Salut les copains du tennis, bienvenue dans Retour gagnant, l'émission qui essaye d'avoir autant de style qu'Aryna Sabalenka, la grande vainqueur de l'US Open qui a fêté sa victoire comme il se doit. On va en parler dans Retour gagnant sur HBO Max, sur la chaîne YouTube d'Eurosport, avec les acteurs de ce tournoi qui ont suivi l'US Open au plus près, Olivier Canton et Nicolas Escudé. Salut, on en parle de ton Salut. masque de C'est ski Chalet Club, Ah, c'est. Bah, ça se- ça en se plus, passe on va comment faire le teasing Il manque forcément le de la sponsor, quand même. saison de ski qui va arriver, les Jeux Olympiques sur Eurosport, tout ça. Il On nous- n'a pas le champagne. Ouais, et on n'a Et pas non. le sponsor là sur la vitre. On aurait pu mettre des mouettes Ouais, pour ça. en parler. Voilà. On va parler de l'US Open. Je vais peut-être pas faire toute l'émission avec mon petit masque parce que, Ouais. hein, voilà, qui s'est terminé ce dimanche. On a eu une belle édition, deux beaux vainqueurs, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka. On va en parler, les amis, bien remis déjà de cette quinzaine. Pas totalement quand Ouais. même, hein, mais c'est Soyons une honnêtes. belle quinzaine. En plus, on a battu tous les records sur Eurosport et sur HBO Max, donc on est content. Oui, On est belle content. quinzaine, ça piquait un petit peu ce matin. On va pas se mentir. Belle quinzaine pour Carlos Alcaraz. On démarre avec l'Espagnol qui a remporté donc cette US Open, le deuxième pour lui après 2022 face à Yannick Sinner, son grand rival. Ça a été un tournoi assez spectaculaire hein, pour Carlos Alcaraz. C'est la première fois qu'il arrivait d'ailleurs en finale sans avoir perdu un set. Il en a perdu un face à Yannick Sinner. Les chiffres sont assez fous. On va les regarder un petit peu en détail. C'est son 6e Grand Chelem donc à 22 ans. Et sur cette quinzaine, il n'a perdu qu'un seul set. 10 balles de break seulement concédées pour Carlos Alcaraz, dont une seule en finale sur ces 7 rencontres. 3 breaks seulement. Donc c'est quand même assez énorme et ça montre que pour un joueur dont on critiquait parfois un petit peu les hauts et les bas, bah là, il a été du début à la fin du tournoi en mission pour ce titre. Un chef-d'œuvre. Honnêtement, le concernant et quand on voit l'évolution qu'il a pu avoir et qu'il a réussi à tenir, justement, Diane, pendant toute cette quinzaine, pour moi, un chef-d'œuvre quand on voit en plus le tennis qu'il a pu pratiquer lors de cette finale où il a littéralement marché sur Yannick Sinner. Effectivement, on pouvait avoir certains doutes et à juste titre concernant l'Espagnol sur, par moments, des petites baisses de régime pendant certains matchs, des bas qui pouvaient descendre relativement très bas même. Là, il a réussi à tenir le cap jusqu'au bout avec un tennis de rêve. Oui, ça devient même effrayant parce que c'est de son propre aveu son meilleur tournoi. Il a été, c'est vrai, 7 fois constant, comme il l'est depuis maintenant le début du mois d'avril. Hein, c'était sa 8e finale consécutive. Et quand on voit le tennis qu'il a pratiqué là, on se dit, mais s'il continue comme ça, qui va pouvoir l'arrêter? Si même Sinner ne peut pas, ne serait-ce que l'inquiéter, parce que certes, il lui a pris un set, mais il a été globalement dominé de la tête et des épaules. On se dit, mais en 2026, ça va donner quoi? C'est-à-dire, ça va être le grand chelem calendaire. Non, mais tu en viens Bah, déjà à te Ouais, poser ouais, cette ouais, question-là. ouais. Tu te dis, mais attends, il a gagné 2 fois Roland Garros, 2 fois Wim, 2 fois l'US. Il n'a jamais gagné l'Australie, mais là, il va arriver surmotivé. C'est vraiment très effrayant. Juan Carlos Ferrero dit qu'on n'a pas encore vu peut-être la version la plus aboutie d'Alcaraz, hein, parce qu'il n'a que 22 ans. Oui. Donc là, Tout comme celle de Sinner. oui, mais Sinner, désormais, ne Est-ce qu'il a autant de rivalise. marge de progression Sinner, oui. là, n'a pas rivalisé avec Alcaraz, et lui-même l'a reconnu. Donc, Ouais, Il s'invite ouais. hein, parmi le club très fermé des joueurs qui ont remporté au moins 2 titres sur les 3 surfaces en Grand Chelem. Et c'est le plus jeune, donc après Wilander, Nadal et Djokovic. Et lui, à 22 ans et 125 jours, eh bien, c'est le plus jeune à le faire, remporter au moins 2 Grands Chelems sur chaque surface. on se rend compte, on le compare déjà à Borg, à Mhm. Nadal, il a Aux légendes. 22 ans. Voilà. Bah là, c'est Becker et Edberg hein, Oui. qui en ont 6. Il égale ces 2 champions. Ils ont un peu rebattu les cartes. On s'attendait à les avoir en finale cette année, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Mais à chaque fois, il y a un peu de suspense parce qu'à Wimbledon, on se dit c'est Alcaraz le favori parce que c'est sa surface. Et puis, il y avait le traumatisme de Roland Garros. À l'US Open, on se dit c'est plutôt Sinner qui avait tout gagné sur dur, qui avait un nombre de victoires consécutives en Grand Chelem. Et non, finalement, Et tout c'est comme on Sinner qui aurait pu se rencontre. dire à Roland Garros, c'est Alcaraz qui est forcément favori par rapport à Sinner et il Et passe il est pas passé loin tout près. de la sortie. Un point. Après, quand tu regardes les face-à-face, il n'y a pas vraiment match, hein, parce que ça fait Ouais. 8-1 Ah bah là, ça commence à sur les faire. derniers duels entre les deux hommes. Alcaraz a clairement pris le dessus. Hein. Et je ne sais pas dans quelle mesure, d'ailleurs, il n'a pas durablement marqué Sinner après cette finale. Parce que là, on était quand même sur le terrain de l'Italien. Il restait sur 27 victoires consécutives en Grand Chelem sur cette surface. On se disait, bon, bah, sur dur, clairement, c'est Sinner le favori. Et là, il perd et largement. Je ne sais pas si finalement ça ne l'a pas autant marqué que, Que souvenez-vous, celle de- que Federer.
quand il avait Ouais. perdu face à Nadal en 2008 à Wimbledon, alors qu'il était dans son jardin. Je pense qu'on est un peu dans ce registre-là, selon moi. Quand Ça tu peut être vois, un point de on bascule l'est, mais il quand a. tu analyses les mots en conférence de presse après de Yannick Sinner, C'est qui est surtout vraiment ça. marqué, qui dit bah, il va falloir que je fasse évoluer mon jeu, j'ai peut-être touché mes limites face à Carlos Alcaraz. Il va falloir voir, mais clairement, désormais, l'Espagnol a pris Mais c'est l'ascendant. Donc, là. il faut arrêter de parler de duel, mais moi, je Mais pense c'est qu'on là peut où parler où on d'hégémonie. voit que ça va quand même très très vite dans l'analyse, hein, Ouais. Oui, concernant les deux Parce joueurs. qu'après Wimbledon, Juste en aujourd'hui, conf de presse derrière, Yannick Sinner qui dit voilà, mon jeu est beaucoup trop prévisible, va falloir que je me pose les questions de savoir si je veux changer ou pas. Donc effectivement, ça l'a marqué. mais toi, tu penses Et, qu'il doit le faire évoluer ou mais on bien va un peu sûr. trop loin, on n'est pas déjà dans la suranalyse alors que finalement, il a perdu Mais qu'un il a, match. il a gagné à énormément Wimbledon. de marge de progression, Yannick Sinner, dans le jeu vers l'avant, dans la transition avant-arrière pour venir un petit peu plus au filet. Alors, il a quelque part poussé un petit peu dans ce domaine-là, même très très tôt dans la finale, parce qu'il se sentait complètement dominé. Il a essayé d'y aller, mais c'est pas son. Alors, c'est très loin d'être son domaine de prédilection, mais il a déjà tenté d'essayer de trouver des parades à ce qui était en train de se passer sur le terrain. Donc, il va évoluer. Et puis dans l'histoire du tennis, de toute façon, même si là on se projette sur une ultra domination de par ce qu'Alcaraz a pu montrer sur cette finale, il y a besoin d'une dualité. Ils se tirent les uns vers les autres. Si il ne s'était pas passé cette finale de Roland et cette défaite à Wim, est-ce que ah oui, Alcaraz oui, aurait ça rebat produit les la cartes. même chose sur cette US Open? Ils ont besoin de l'un l'autre. Et pour le coup, en dessous, il va falloir aussi se bouger un petit peu. Et oui, Juste, ce qui fait peur, c'est ça. C'est que Sinner, il bat oui, bah. 99% du circuit Il comme l'a ça, avec évoqué ce aussi, hein, tennis-là, qu'il arrive en et n'ayant il pas eu touche besoin ses de faire limites. plus avant Alcaraz et que contre Alcaraz, bah, il n'avait pas Mm. les clés. Justement, tactiquement, on voulait s'attarder un peu sur là où Alcaraz a gagné le match contre Yannick Sinner. Ça a été au service, surtout, qu'il a été impressionnant. Je crois que toi, Scud, c'est ce qui t'a marqué. On sait qu'il a travaillé sur son service, Carlos Alcaraz, ça s'est vu sur cette US Chantier Open. entamé fin d'année dernière, Mm. pendant la prépa hivernale, avec une petite modification technique. Alors, il y a deux domaines sur lesquels il a fait On va évoluer les voir quelques choses. points. Ouais. Techniquement, a été le service et le revers. Revers, effectivement, aussi beaucoup plus stable, très peu de fautes directes. Mais le service, là, on le voit sur cette finale, ça a été magistral, sans parler de la quatrième manche, où il a littéralement assommé Yannick Sinner. Énormément évolué dans ce domaine-là. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Sinner. Lui aussi s'est posé à un moment donné les petites questions et les questions qu'il fallait justement se poser pour faire évoluer son jeu. Et là, au niveau service, en tout cas, Sinner, c'est l'inverse, hein. Il Ouais, était à moins de 50%, on hein. va Il y en voir a les eu un stats set à de cette 36%. finale. Là, ça a été un vrai problème il est descendu pour lui. petit à petit, Sinner. Et puis tu parlais, on regardait le match ensemble, tu parlais de la stratégie aussi de Alcaraz, d'aller aussi sur le coup droit de Sinner. D'enfoncer. Il l'a Alors, bien enfoncé côté coup droit. bah, c'est quelque chose ça que j'avais déjà remarqué un petit peu face à Novak Djokovic. Alors, moi, pour le coup, à l'époque où je pouvais être aux côtés de Joe sur le circuit et Novak dominant largement les débats, c'était aussi quelque chose que j'avais remarqué, de joueurs qui sont extrêmement solides côté revers. Yannick Sinner, c'est la même chose, et qui sont beaucoup plus friables côté coup droit. Et Yannick Sinner, en début de partie, avec ce départ en fanfare, a appuyé, mais comme un dingue de ce côté-là, à essayer de frapper. C'est bien simple, dès qu'il avait l'ouverture côté coup droit, il frappait, entre guillemets, le plus fort possible. Et ça s'est vu, le nombre de fautes qu'a pu Ouais, il y a commettre eu pas mal de Yannick déchets. Sinner dans ce domaine-là, il était dépassé. Alors là où il a été dépassé, c'est sur le retour. On a vu les stats, on va peut-être rejeter un coup d'œil, ils ont gagné autant de points sur leur service. Par contre, en retour, Alcaraz en gagne presque 2 fois plus, 47 contre 24 pour Sinner. D'habitude, c'est lui, Sinner, le retourneur fou, l'héritier de Novak Djokovic. Oui, Là-dessus, mais c'est en lien avec le pourcentage de première balle. C'est oui, toujours pareil. il s'est fait allumer sur la deuxième. Exactement, Yannick Sinner passant moins de première balle, il est quand même plus facile sur deuxième balle de pouvoir arriver à retourner et la mettre à minima dans le terrain. Donc c'est le jeu des vases communicants. Plus vous avez un pourcentage de première balle qui est fort, plus quelque part vous mettez à mal le retourneur. Après, attention quand même, sur cette finale, il y a quand même une question qui se pose. Justine l'a dit dans l'Eurosport Tennis Club, est-ce qu'il était vraiment à L'état, 100% ouais. Sinner? C'est vrai ça aussi, hein, parce qu'on sait que le tour précédent, il avait eu un problème aux abdominaux, il ne s'est pas trop étendu là-dessus.
Est-ce qu'il était vraiment à 100%, sachant que déjà, il était arrivé fatigué par son virus à Cincinnati. Il se l'est Je peut-être sais pas. traîné encore, hein, Ouais, on ne sait pas les trop ça quand conséquences même. de ce Parce que virus. Ça c'est s'est vrai pas qu'on vu Il sur a les rien premiers dit. tours. Oui, mais après, on ne le reconnaissait pas dans cette Ouais. finale. Non, mais même Il y a contre eu Shapovalov, des gestes d'énervement, on l'a vu jeter Mhm. sa raquette, tu vois, il y a eu des gestes de frustration. Peut-être Ah, mais peut-être qu'il y la a il y a ça. frustration de Sinner, c'est ce qu'on disait. Alors, on n'était pas en train de commenter le match, mais ce que je vous disais quand on était ensemble en train d'assister à cette rencontre. En fait, Sinner est en train de vivre ce que Alcaraz a pu vivre sur la finale de Wimbledon. Ce côté Ouais. totalement dépassé, à pas Sans avoir de solution, solution, se rendant compte que l'autre est en train de lui marcher dessus. Et ça, c'est des joueurs qui, avec l'ego, le caractère et le côté compétiteur qu'ils peuvent avoir, qui ne supportent pas. Et à mon avis, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Sinner est sorti un petit peu de ses gonds. Et là, est-ce que le rôle du coach entre en jeu? Est-ce qu'ils ont mieux réussi à entrer dans la tête de Sinner, Juan Carlos Ferrero et Carlos Alcaraz, ou d'un match à l'autre, c'est plus sur les sensations D'un match à l'autre, c'est des petites évolutions sur un plan tactique. Je le disais tout à l'heure, Yannick Sinner a très très vite analysé, à mon avis, Oui. avec son staff, le fait qu'il allait falloir forcément changer et faire évoluer bon nombre de choses pour pouvoir arriver à rivaliser face à un Carlos Alcaraz qui maintenant arrive à se maintenir tout là-haut pendant tout un match. Il n'aura pas le choix, mais ça n'est pas juste les deux joueurs. Certes, les joueurs sont les locomotives, sont le centre du projet, mais il y a les staffs autour qui travaillent, qui vont revisionner les matchs. D'ailleurs, Juan Carlos Ferrero a pu le dire. On a revisionné la finale de Roland, on a revisionné la finale de Wimbledon pour regarder justement les secteurs sur lesquels on allait pouvoir appuyer. C'est un travail d'équipe. Ça fait peur. Un très beau travail d'équipe. Carlos Alcaraz qui l'emporte donc une nouvelle fois face à Yannick Sinner sur cette finale à l'US Open. Il a évoqué aussi, Yannick Sinner, le fait qu'il allait devoir faire plus, le service volé, les choses comme ça. Ça, c'est quand même en sortant du match, de dire et se mettre à la hauteur du Big Three qui, à l'époque, ont dû apporter plein de changements à leur jeu pour s'adapter. Federer qui a dû s'adapter à Nadal, puis à Djokovic. Alors, c'était une période en plus où je pouvais, moi, être sur le circuit en tant que Ouais. coach. Quand on a vécu quelque part la période Federer, Nadal et Djokovic, on s'est rendu compte à un moment donné que tous ces staffs-là, hormis peut-être celui de Nadal, ont fait évoluer leur staff et ont fait appel à des purs attaquants. Federer était allé chercher Edberg. Djokovic était allé chercher Boris Becker pour certainement au-delà de la compréhension, l'expérience qu'ils peuvent avoir à leur donner dans les grands rendez-vous, cette transition aussi vers le jeu vers l'avant et justement de par les travails entamés que c'était par Roger, que c'était par Djoko avec Becker, ils se sont quand même beaucoup plus projetés à l'intérieur du terrain et sont venus un petit peu plus au filet. Le tennis étant un jeu, forcément, quand on se retrouve avec les physiques que les gars peuvent avoir aujourd'hui, où on a l'impression qu'ils n'arrivent même plus à se déborder du fond du court. Donc, c'est à un moment donné, ça va être une faute de l'un ou de l'autre. Forcément, la solution va passer par le jeu. Et le fait de rentrer dans le terrain, ça en fait partie. Après, est-ce que Sinner en est capable? Ça, c'est la grande question, parce qu'il est naturellement un joueur de fond de cours. On voit bien, quand il monte à la volée, il n'a pas la Il est pas à main l'aise. d'Alcaraz, il n'est pas encore très à l'aise, mais ça se travaille. Ça Vu on le l'a vu avec travailleur Nadal. que c'est, Oui, mais ce même sera un intéressant. Djokovic, là, depuis Ce sera 2-3 ans, il intéressant, va même beaucoup s'il l'a plus. déclaré aussi en conférence de presse. Il a dit qu'il faudra peut-être que j'accepte de perdre des matchs aussi. Oui, c'est Voilà. sur le long terme. Mais ce sera très intéressant. J'attends de le voir faire des services volés quand même. Il peut en faire de temps en temps, mais après, attention, c'est pas Faut des pas qu'il joueurs se qui renie vont. non plus. Exactement, c'est pas des joueurs qui vont se retrouver à faire service volé première seconde Puis en encore une fois, permanence. il bat 99% du circuit en pratiquant ce tennis-là. Donc, c'est pas facile aussi pour un joueur de devoir changer comme ça son jeu, le faire évoluer de cette manière. D'autant plus s'il venait à perdre quelques matchs. Oui, en plus. Il faut arriver à tenir le cap. C'est ça. En évoquant le Big Three, on a aperçu la stat par rapport à Nadal, Djokovic et Federer. 6 grands chelems donc à 22 ans. Au même âge, Federer n'en avait qu'un. C'est fou. Djokovic également et Nadal 5. Bon, Djokovic, il s'est bien rattrapé ensuite quand même. Oui. C'est allé vite parce que. Ouais, t'imagines s'il joue jusqu'à 38 ans, Alcaraz? Ouais. On aura combien? 62? Non, mais Justement, c'est quoi la suite pour Alcaraz? On sait qu'il finit pas toujours très très bien les saisons avant 2025, puisque là 2025 il y a quand même une sacrée bascule. C'était pas forcément un joueur d'indoor. Là c'est la saison en indoor qui va arriver. il a gagné en indoor en début de saison. Oui, son premier tour à Rotterdam. Rotterdam, son premier tournoi, qui était le tournoi de Scud aussi. Hein. Ouais.
Tu avais battu Federer hein, Ouais. en finale. Pas mal quand même. Au tie-break, Mais en plus, hein. au tie-break. En plus, tie-break du 3e. Ça le fait. Ça, Ouais, c'est non, une bah stat. là, il est annoncé à Tokyo cette année. Ouais. Ouais, ils ne seront pas sur le même. Tokyo. Je Bon, crois bah, que il y aura Sinner va à Pékin. Tokyo, il y a Shanghai, il y aura Paris. Il a intérêt à être là à Mhm. Paris. Hein. Bon, il y aura le Six Kings Slam, je ne sais pas comment on dit là, Six Kings l'exhibition Slam, d'abord. ouais. La Lever Cup 6 aussi. millions. Ouais. Il n'a pas intérêt à déclarer forfait à Paris à cause de cette exhibition Ah, à ça, c'est Séville. toujours le- Attention, Allez, parce on que le- là, risque, c'est sur On Eurosport, l'espère il a pas, intérêt à être mais là. tout comme on a À pu la voir par le Défense passé Arena. que Alors, il y a le les fins Masters. de saison peuvent être compliquées en termes de programmation et on voit rarement les meilleurs tous là, Ouais. Ils ont mais intérêt on à être l'espère là. en tout cas. Ouais. Bah là, il a gagné sous le toit à Flushing Meadows, donc c'était presque un C'est vrai. tournoi indoor. Ouais. Non, il y a Alors le qu'on avait- Masters sur les ATP Finals. Ça, c'est Aussi. l'objectif parce qu'il n'a jamais performé encore vraiment là-bas. Donc, on peut imaginer que c'est son objectif prioritaire Bien pour sûr. la fin de saison. Bien sûr. Masters où il n'y aura pas Novak Djokovic, hein, qui est dans les clous à la race, mais qui a déjà dit que Ça ça ne l'intéressait l'intéressait pas. Bon, il a déjà, Imagine. il en a déjà suffisamment. Il y aura l'enjeu évidemment de cette place de numéro 1 en fin de saison pour Carlos Alcaraz, pour Yannick Sinner. Il est repassé devant avec cette victoire à Flushing Meadows. Et il a pas mal de points d'avance à la race. Bon, Sinner a été absent 3 mois, ça semble quand même assez logique vu la saison Mais de c'est ce qui est dingue aussi pour Sinner Alcaraz. quelque part. Parce que quand Oui. on voit le classement qui est le sien, le niveau de jeu qui peut être le sien, Bah, il fait 4 finales de Grand Chelem, 2 titres. voilà. Pas mal. L'autre 8e finale consécutive Mm. depuis avril. Je ne sais pas si on mesure bien. Depuis Monte-Carlo, il fait que des finales. Ouais. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Comme quoi l'électrochoc après Miami, il était salvateur. Hein. Ouais, tu vois. C'est peut-être le fait de nous avoir croisés à Monte-Carlo, tu vois. Aussi. Depuis C'est qu'il vous. nous a vus à Monte-Carlo avec Justine, bah, il ne perd plus. C'est peut-être un effet là-dedans. Et J'envoie voilà. un message au chef pour qu'il nous envoie un peu partout en Ouais. Asie, en Pour Australie. suivre le suivre. Alcaraz. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire, Nico, que c'est devenu un vrai joueur d'indoor, Carlos Alcaraz? Que c'était une anomalie qu'il n'ait pas gagné avant? Pour moi, il l'a toujours été. Quand on voit le tennis, il a tous les coups, il a un panel effectivement de coups. Pourquoi il n'arriverait pas à briller sur indoor? C'était pour moi effectivement une anomalie qu'il n'ait toujours pas gagné de tournoi indoor et que le premier qu'il ait pu faire était juste là en début d'année à Rotterdam. Il gagne sur gazon. Là, on en parlait aussi, quelque part, cette finale, elle est avec le toit fermé. De là à dire que c'est devenu un joueur d'indoor, il l'était. Je pense qu'il y a eu des matchs aussi en indoor qui l'ont un petit peu marqué, dont Bercy face à Hugo Gaston. Oui. Ouais. Puis c'était un problème de calendrier aussi. Souvent, il arrive Oui, en c'est fin que de c'est en fin de saison, saison. très Ouais, fatigué. fatigué aussi. Mm. Oui, il n'y aura pas de problème, à mon sens, pour Carlos Alcaraz sur les surfaces indoor. On va faire une petite pause pour regarder des jolis points quand même, Ah bah, les Il y en a plus eu. beaux points Ah du ouais. tournoi messieurs, avant de parler des dames et de Sabalenka. Regardez.
Tu aurais pu la faire, cette volée, Olivier. Non, elle aurait jamais Si. franchi le filet, hein, L'effet franchement. est Dans quel dingue. sens? Ah oui, c'est ça, elle serait repartie en arrière. Dans Ouais, quel c'est ça. sens elle aurait jamais franchi le Ah, c'est filet? fabuleux, c'est fabuleux. Je crois que Il c'est était pas le mal coup qu'on celui-là. rêve de faire, que tout joueur de tennis rêve de faire en tournoi, en Mais je ne compétition. sais même pas s'il T'as réussi cherche, ça? Tu l'as fait ça? pas de cette manière, mais oui, Mais tu c'est t'en c'est rappelles? déjà arrivé. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'il cherche à faire la volée rétro là en fait, hein. Il cherche surtout à l'amortir Le plus courtoiser. possible, ouais. Après, elle est magnifique et elle revient. Eh ben, c'était le plus beau point dans ce top point garçon. On va passer au tournoi des dames et à la victoire d'Aryna Sabalenka, numéro 1 mondial incontestée. Elle a remporté cette finale contre Amanda Anisimova, qu'on C'est était pas une quand grande même finale, hein. heureux de revoir en finale, mais oui. Faut le dire. Elle a fait mieux qu'à Wimbledon, Amanda Anisimova. Elle a marqué des jeux cette fois-ci. Elle a même fait un petit peu durer le plaisir à la fin du deuxième set. Mais Aryna Sabalenka a fait jouer son expérience pour aller remporter ce titre, pour conserver son titre quand même Quel à l'US soulagement Open. quand même, hein, tu le vois à la fin, hein, elle n'avait pas gagné encore un titre en Grand Chelem cette saison, alors qu'elle est la numéro 1 mondiale incontestable. Bon, ça n'a pas été une grande finale, on a été vraiment on était Déçus, déçus, hein. oui. On a été Oui, déçus oui. parce qu'on s'attendait à un autre combat. On savait qu'on avait droit à 2 frappeuses du fond du court, mais c'est vrai que ce manque de créativité, hein, ce manque de variation, là, ça nous a vraiment sauté aux yeux avec une Anisimova qui n'a pas de plan B. Donc, alors, quand ça rentre, c'est fabuleux. On l'a vu jusqu'à cette finale. Elle nous a fait des matchs prodigieux, notamment contre Ziatek. C'était extraordinaire. Mais là, je sais pas, le nombre de frappes moyennes à l'échange, c'était quoi pendant cette finale? C'était 2,5, 2 frappes, 3 frappes? Ouais, je Pas sais plus. pas, ça devait pas C'était- être Tellement de déchets. ouais, tellement de déchets. Après, oui, il y avait aussi l'enjeu pour l'une comme pour l'autre, qu'il fallait absolument arriver à gérer. Mais oui, je te rejoins lui, sur le fait que, en termes de plan B, on parlait justement de Carlos Alcaraz et quelque part tout le panel de coups qu'il peut avoir, des variations chez les filles, c'est un petit peu plus compliqué. Sans parler d'un jeu stéréotypé, on n'en est quand même pas loin. Et quand on se retrouve avec deux joueuses qui jouent un peu de la même manière, des gros gabarits où ça frappe très très fort, malheureusement, ça peut donner ce genre de match avec énormément de déchets. Sabalenka a un peu plus proposé, hein. Elle a essayé Elle a même quelques tenté des amortis. amortis. Oui, elle est allée au filet quelques fois. Et tout de suite, ça a fait la différence. Bon, c'était la plus forte, hein. Il y a pas, Oui, Oui, sur la c'était la finale, favorite. c'est celle qui semblait, et la preuve en a été avec le résultat, maîtriser un petit peu plus son sujet. Mais belle quinzaine féminine. Oui, on va en reparler. Aryna Sabalenka, c'est cette saison 3 finales de Grand Chelem pour un titre. C'était l'anomalie là aussi pour la numéro 1 mondiale de ne pas en avoir remporté. Et donc, elle conserve son trophée. Ça n'avait plus été fait depuis Serena Williams et son triplé entre 2012 et 2014. On revoit son parcours à la numéro 1 mondiale cette année en Grand Chelem. Donc la finale perdue à l'Australienne face à Madison Keys, à Roland Garros face à Coco Gauff. Et puis à Wimbledon, elle avait buté sur une très grande Amanda Anisimova en demi-finale. Et donc cette victoire, elle montre quand même qu'elle est capable de gagner sur toutes les surfaces. Alors, sur presque toutes les Presque. surfaces. À Wimbledon, elle n'est pas loin. C'est une défaite en Enfin, 3-7. elle n'est pas loin, elle perd en Elle est pas, demi-finale, oui, hein. Il y a de quand la même finale. Elle est route pas est loin de la longue. finale, oui, oui. Alors, sur dur, elle a de la marge, c'est vrai. Ouais. Sur dur, c'est l'incontestable numéro 1. Sur terre battue, c'est quand même un peu plus compliqué parce que ça l'oblige à faire une frappe supplémentaire. Et on l'a vu contre Coco Gauff en finale, elle peut vite dégoupiller. Et sortir dans de des sa conditions et de dans jeu des où elle n'a conditions venteuses, absolument elle- pas su s'adapter. Voilà, on l'a vu, elle s'est quand même noyée. Sur gazon, j'ai encore quelques doutes Mhm. parce qu'il y a les déplacements où là, il Ouais. faut qu'elle travaille quand même encore là-dessus. Même si elle n'est pas loin, elle en est à 3 demi-finales d'affilée à Wimbledon, mais pas de finale. Bon, après, sur gazon, avec la puissance de feu qu'elle peut avoir au service, et même des deux côtés, mais un petit peu plus côté coup droit, je pense qu'avec un petit réglage de ci, de là, le fait de travailler aussi un petit peu plus au niveau du déplacement, d'arriver à se déplacer sur gazon, c'est vraiment quelque chose de particulier où il faut apprendre à courir, bloquer les appuis. Swiatek l'a fait, donc elle est Ouais, capable de le faire aussi. je vois pas pourquoi elle n'arriverait pas à s'imposer là-bas, hein. Elle a 3000 points d'avance, hein, je crois, au classement. C'est Ouais, là, elle prend monstrueux. une sacrée Ouais. avance sur ses poursuivantes. C'était aussi Serena Williams, la dernière joueuse à avoir atteint 3 finales de Grand Chelem la même saison. Elle l'avait fait 2 fois de suite. En 2015, avec sa défaite en demi à l'US contre Roberta Vinci, et puis 3 finales ailleurs. Et puis en 2016, où elle avait eu un seul titre, c'était à Wimbledon contre Angélique Kerber. Elle avait perdu à Roland contre
Carbine Muguruza. Et à l'Open d'Australie contre la même Angélique Kerber. La voilà à 4 titres du Grand Chelem, donc les 4 sur dur quand même, ce Ouais. qui Oui. voilà, montre quand même que c'est sa surface. Il y a eu une 3 petite alerte à la fin du match, hein, quand même. Elle a un peu tremblé à la fin, hein, quand même. On sent qu'il y a toujours cette émotivité, Je pense qu'on alors en- qu'elle avait pourtant largement l'avantage face à Anisimova. Il y a eu ce match bas du filet, là, qui aurait pu relancer son adversaire. dans le 2e set, ouais. Voilà, faudra. Après, Ouais, justement parce qu'elle en elle avait pas reste gagné cette année elle et reste que encore un petit peu fragile. C'est ça qui est fou, hein, alors que c'est la numéro 1, qu'elle a déjà gagné en Grand Chelem. Et elle a toujours cette Ah, c'est fragilité dans les moments de tension, hein. c'est le cas pour tout le monde. Au moment Ouais, ben, de ça se voit. servir c'est parce qu'elle exprime beaucoup. pour le Grand Chelem, c'est forcément un moment un petit peu Ouais, particulier. tu as vu un mais- Roland aussi où elle fait ses 70 fautes Ouais, directes en finale. ouais. Je ne sais pas si elle parviendra un jour à vaincre totalement ce démon-là. Ah, pff, Là, quand même, face à une Anisimova qui revient, le public qui se réveille, elle reste hyper calme et elle va remporter ce match en 2-7. vaincre, quand tu parles de démon, tu parles de quoi? Cette tension, cette Ouais, nervosité? Tu vois, Ah, tu peux la faire tu l'as. sortir du match. Ouais, tu l'as tout le temps. Tu l'as tout le temps. N'importe quel joueur ou joueuse, quand il rentre sur le terrain, et alors sans parler Oui. d'une finale de Ah, Grand mais d'accord, mais Chelem. elle a perdu du coup en Australie face à Keys, c'était la favorite, elle Mmh. perd. Oui, À Roland Garros, alors qu'elle a le match en main, elle finit par perdre face à Coco Gauff. Là, Ben, elle a montré qu'elle a C'est évolué. ça, elle Elle était a elle encore gagné plus le doit dans dernier. relancer pression, ouais. Anisimova. Alors, Mmh. c'est une championne incontestable, mais elle a ce défaut majeur. Ouais. Voilà. mais est-ce qu'on peut dire qu'elle est prête pour le Grand Chelem Calendar Arena Sabalenka après sa saison 2025? Voilà, là, on essaye de Attention voir très asiatique, loin. hein, Ah parce que bah sur oui, terre oui, non, battue, mais là, elle était un peu à côté. La Polonaise, elle Attention va à revenir un pour Swiatek, Roland. à Coco Gauff. Anisimova, quoi qu'on en dise. Osaka, qui Osaka revient. qui est en train de revenir. Ribakina, Oui, elle peut, quand on là, voit il y a qu'elle du était lourd. en finale là, pratiquement à chaque fois. Mais il y a de la concurrence. Et cette fragilité aussi dont on a parlé. Justement, Osaka, Swiatek, Anisimova, c'est un peu le tournoi féminin, le grand gagnant de cette US Open. On a vu beaucoup d'anciennes joueuses revenir, des très beaux matchs. On voit Osaka. Sur les quarts de finalistes, il y a les 8 en quart de finale sont des anciennes finalistes. Donc on a l'impression qu'il y a un peu un renouveau. Après les belles années Clairement. du tennis, il y avait eu un petit creux. Et là, on revient avec des Les joueuses anciennes. qui dominent. Non, Un mais ça, renouveau ça avec fait les bien. anciennes. Oui, Non, mais mais ça voilà, fait mais bien. qui... T'as raison. Parce qu'il y a aussi des maternités. Voilà, Souvent, on vit plus on avait sélectionner tendance à façon. s'ennuyer souvent la première semaine dans les Mhm. tableaux féminins. Et là, très vite, on a été marqué à l'US. On s'est dit, ah ben tiens, là, il y a des gros chocs là, dès le 2e, 3e tour, avec des figures, avec des Raducanu, notamment, avec Osaka qui est revenu. Et donc, c'est vrai que ça, tout d'un coup, c'est un appel d'air, quoi. Ça fait du bien. Et puis, on a vu des belles oppositions, des surprises, voilà, avec une Anisimova qui sort Swiatek. Osaka, c'est quand même la meilleure nouvelle qui pouvait arriver au tennis féminin, de voir Osaka Ouais, la voir revenir. revenir. Ouais. C'est une ancienne numéro 1 mondiale, c'était vraiment une star il y a 3-4 ans. Là, c'était sa première demi-finale en Grand Chelem depuis son titre en Ouais. Australie il y a 4 En ans. 2021, oui. Et même elle 4 ans attire et le demi, grand public parce qu'elle sait faire aussi. Ah bah, on Elle l'a vu. Hein. elle avait sa poupée, là, je ne sais plus comment on dit, la boubou, La boubou. voilà. La Billie Jean King. Non, c'est vrai que franchement, il y a eu plus peut-être de grands matchs dans le tableau féminin que chez les messieurs. dans Oui, et cette puis il y a des édition. profils identifiés, il y a des caractères, il y a des différences. Une Swiatek qui est très introvertie face à une Sabalenka qui fait le show, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça aussi, ça donne un petit peu de sel à ce Oui, et circuit. puis comme tu l'as dit, pas mal de joueuses aussi qui ont pu, d'anciennes vainqueurs de Grand Chelem Ouais. ou finalistes, donc quelque part qui densifient un petit peu le tableau. Mais Et un après, niveau pour- plus homogène. exactement, que mais chez les garçons. pour parler du fait que effectivement dès les premiers tours, première semaine, des gros chocs, c'est aussi parce que ces joueuses-là ont glissé au classement Mm. et donc ne sont plus tête de série, plutôt protégées. Et donc, en fonction du tirage au sort, ben, on assiste à ça. Quoi. Non, Mais t'as quelque besoin, part, c'est bien. ouais, tu as C'est besoin très de bien. personnalité. Et là, ça y est, on commence à identifier les personnalités dans le tableau féminin. Et si elles pouvaient être toutes là dans le top 5, top 10, ce serait formidable. Et il y a plus de. Et donc, on se retrouverait avec des premières semaines qui ne ressemblent plus à rien. Peut-être pas, parce que ça laissera les petites jeunes venir, justement. Oui, mais au moins, il y a un peu plus de suspense parce que chez les Ouais, garçons, ouais. on sait que ce sont ces deux-là qui vont aller au bout et que les autres derrière, ils n'ont pas trop d'arguments. Alors que là, il y a eu des surprises. Il y a eu quand même des sacrés matchs. Et c'était une belle vitrine pour le tennis, des belles histoires. Ouais. Puis il y a de la fight aussi. Au filet, on a vu quelques échanges un petit peu houleux. Ah oui, Townsend, c'était C'est un peu chaud, ouais. oui, mais c'est toujours la même, c'est Ostapenko. c'est ça, Ostapenko, ouais, ouais. ouais.
Ah, c'est Bon, cool. alors, Les cela dit, garçons, on se tape dans les bras, non, on se prend dans les bras, bravo à ton équipe. Ah non, Ouais. justement, on en a parlé, c'était un peu surprenant. Qu'est-ce qu'ils ont tous, au contraire, cet Oui, été, là, ils sont tous extrêmement nerveux quand même. Ça, hein. c'est la la chaleur. next-gen. Prise de tête, ouais. C'est Tsitsipas, c'est Medvedev. Medvedev, c'est ceux qui n'arrivent pas. On va en parler, parce qu'on va ouais. passer au top et au flop, justement, Hein Allez. de cette, Ça en fait partie de cette US Open. Bah, je sais pas, c'est suspense. On va démarrer par les flops, comme ça on finira avec le top, D'accord. par le mieux. Le flop de cette US Open pour toi, Nico? Bah, on vient tout juste d'en parler. Voilà. Sans parler de du moins de la next gen, mais oui, les profils de Tsitsipas, de Medvedev, bien que Medvedev, lui, ait réussi à tirer son épingle du jeu pour aller chercher à un moment donné un grand chelem, mais où on sent la frustration, le fait qu'ils n'y arrivent plus du tout, quand on voit l'attitude qu'ils peuvent avoir sur le terrain. Medvedev face à Binge, c'est juste irréel. Certes, il y a un fait de jeu, l'arbitre prend une décision, mais après, ça part dans tous les sens, et plus Bah, on personne sent ne qu'ils perdent un contrôle peu quoi les que ce pédales, soit. ces joueurs-là. Exactement. Et quand à Tsitsipas, au moment de serrer la main à Altmaier, Altmaier, vexé. Ah, il n'a pas aimé le vexé, service à la Vexé, le cuillère. service avec lui. à quoi ça sert? À quoi ça sert? Si ce n'est justement montrer. Et puis, putain, ils commencent à avoir quand même de l'expérience, ces gars-là, au-delà de faire ce qu'ils ont à faire et produire sur un terrain pour essayer de gagner des matchs. Il y a aussi tout un côté mental et psychologique d'essayer aussi d'en montrer le moins possible à l'adversaire. Quand tu es devant ta télé ou dans les tribunes en train de voir que Tsitsipas, que tu dois potentiellement jouer au prochain tour, ou que tu vas jouer la semaine prochaine, agit et se comporte de la sorte, tu pars un petit peu plus serein, on va dire. Bah, Tu au-delà peux des ajouter aussi dans cette liste, comportements, des résultats. tu peux ajouter dans cette liste Rublev, Rude. Rude aussi. Zverev. Bah, Mmh. Oui, Zverev. Zverev. quand même. Zverev, Qui est oui, censé être alors le qu'il troisième fait homme, quand même une Ouais. bonne saison malgré tout. Il reste, il s'accroche au Oui, mais là, top sur 5. cette Mais là, US. sur cette US, il est passé à côté. Non, mais tu parles de joueurs qui étaient au Masters il n'y a pas longtemps. Là, on ne va pas les retrouver. hein, les On parle de Medvedev, finalistes en grand chelem. Tsitsipas, Rude, Rublev, ils ne vont pas y être. hein. Mais Ça se trouve, là, sur tout le Masters. panel de joueurs que tu as pu citer, ouais, Rublev qui est effectivement bloqué à chaque fois en quart de Grand Chelem, mais qui là n'y Bah là, il y arrive même même plus, pas allé. Alors que je trouvais justement pendant cet été sur les 2 Master 1000 précédents et autres, qu'il y avait quand même du mieux, même dans le jeu, sans parler de l'attitude. Oui, déçu. Bah, c'est des joueurs qui Ouais. nous accompagnaient au sommet, qui étaient dans le top Mm. 10 pendant plusieurs années, et là, ils vont disparaître. Bah là, cette forme, 27e, hein, la Tsitsipas. première next-gen, ils sont plus next-gen aujourd'hui, Oui, mais oui. c'est les premiers qu'on a appelés comme ça. Ils sont passés quand même du Big Free au c'est- Terrible c'est- 2, là, Alcaraz, Sinner. Je disais, il y a C'est là Medvedev la qui a réussi frustration. à passer par un trou de souris. Ouais, parce qu'il affronte un Djokovic qui est en lice pour le Pour le Grand Grand Chelem Chelem. calendaire. Mm. Parce qu'à cette époque-là, il Medvedev il qui a joue changé très de très coach, bien. du coup. Oui, Ouais. Qui s'est séparé de Gilles Servara. on avait appelé un électrochoc C'est pas encore avec C'est- qui. Il paraît qu'il serait avec Thomas Johansson. Thomas Johansson. Ouais. Ouais. Mais il y a Ça n'a rien pas été d'officiel confirmé encore, par les ouais. principaux intéressés, mais oui, l'info a circulé. Ben, on va attendre de voir. Le flop d'Olivier. Le flop, qu'est-ce que j'ai? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, l'absence de gros matchs quand même chez les messieurs par rapport aux Mhm. filles. Avec ce chiffre, hein, moi, Oui, il y a une c'est stat. Frédéric Verdier qui m'a alerté ce week-end avant la finale dames. Aucun match en 5-7 chez les messieurs à l'US Open en deuxième semaine. Et cette saison, en deuxième semaine en Grand Chelem, il n'y a eu que 2 matchs en 5-7. Il y a eu évidemment la finale à Roland-Garros inoubliable entre Alcaraz et Sinner. Et sinon, il y a eu Cameron Norrie, Nicolas Jarry À Roland-Garros aussi. Non, à Wimbledon. Wimbledon. C'était à Wimbledon. C'était à Wimbledon. Tu te rends compte, c'est quand même extrêmement faible. Alors, j'arrive pas à analyser ce que ça veut dire. Bah, alors, Là, je veux dire, c'est faible. D'abord, Au le vu total des est très chiffres, faible. jeu 7 et mat a sorti On la est quand même stat, très frustrés parce qu'on a besoin de grands matchs. Ce sont les matchs en 5-7 qui font le sel des grands chelems. On nous dit toujours, il ne faut pas toucher au format des 5-7 en grand chelem parce que justement, c'est là où on a les gros combats. On n'en a quasiment pas. Bah, Alors, donc qui dit pourquoi ça, le toucher Michel alors? dit Non, pas mais forcément donc, beau match. hein. Qu'est-ce que ça traduit? Est-ce que ça veut dire que les joueurs n'ont plus le mental, le physique, les ressources quand ils sont menés 2-7-0 ou 2-7-1 pour renverser la situation? Tout le monde n'est pas comme Nicolas Escudé, qui, je le rappelle, a Spécialiste, accompli J'aimais bien, cette Des j'aimais bien. performance 5-7, ouais. 3 fois à l'Open d'Australie quand tu avais atteint les demi-finales de remonte. 3 fois, tu avais remonté 2-7 de handicap. Ouais. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais le fait est, le constat est implacable. Pas de match en 5-7 ou très très peu cette saison. sur les D'arriver grands à chelems, et ça nous identifier. frustre. Bah ouais, mais t'es pas porté quoi. Je te rejoins sur le fait de ne pas la être porté. première semaine. En Mais première après, semaine, à Il y en avait pas mal en première identifier semaine. une problématique, une raison ou autre, c'est impossible. C'est impossible. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est les matchs et les confrontations, du moins surfaces. les face-à-face entre ces joueurs-là, des jeux qui se conviennent un petit peu mieux que d'autres? Je ne sais pas du tout. mais ça manque de frisson.
Tu vois, c'est ça. Voilà. J'ai été frustré par cette deuxième semaine chez les messieurs avec cette absence de gros combats en 5-7. Les autres flops, de quoi on peut parler? La cérémonie, si, quand même, chez les Elle t'a dames. plu, hein? Ah, celle-là, C'était c'était effrayant. Elle Non, mais t'a c'est plu. effroyable. Ils se incroyable. sont Le manque de rattrapés respect sur les garçons. pour les joueuses, parce que alors ça, pour communiquer sur le chèque et les 5 millions de dollars, ça, ils ont bien réussi, les Mhm. Américains. Mais alors, faire venir cette journaliste, Marie Carrillo, c'est ça? Maria Carrillo, qui est Qui, une journaliste tennis connue aux États-Unis, qui enfin est une ancienne, arrivée quoi. et qui a dit à Sabalenka, hop, 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 allez, viens ici, lève-toi, viens prendre ton Alors que ça a trophée. été très long, justement. Elle Oui. attendait, elle était sur sa chaise, Sabalenka, avec son téléphone, Puis, parce que alors, ça n'avançait qu'est-ce pas. que ça veut dire de les interviewer lors de la cérémonie? Laissez-leur le micro pour qu'elles Ah ben il y a puissent. qu'à voir, hein, elle a posé une question et Du puis coup, oui, après, elle n'a pour pas eu le temps Oui, de... parce que ça s'est arrêté et les joueurs ont dit attendez, j'ai pas fini. J'ai pas remercié mon staff. Voilà. Et d'ailleurs, t'as vu? Hop, ils ont rétropédalé pour Ah, la pour finale les messieurs garçons, 24 c'était heures beaucoup plus après. classique. Jim Courir, la classe déjà. Ah, Et, puis, c'est- et il a dit 3 fois le micro est à vous. Tu vois, ça avait quand même une autre tenue. Il y avait de la Et maîtrise. c'est quand même incroyable de rater des cérémonies comme ça. Enfin, bon, ça, c'était quand même. C'est pas très grave, Un peu mais gênant. je trouve que c'était un petit couac, ouais, c'était un petit peu gênant. Voilà. Les top. Maintenant, pour parler de choses plus positives. Mais on en a parlé Oui. déjà un petit peu. Moi, c'est plutôt côté féminin. Donc, on a parlé d'Osaka, le fait qu'elle revienne, voilà, c'est forcément bon pour le tennis féminin. Et moi, j'ai mis Anisimova, malgré effectivement Oui. cette finale dont Ah oui, on t'es est obligé. forcément un petit peu déçu en termes de niveau de jeu. Mais on s'est posé tellement de questions après, oui, mais la finale et le calvaire qu'elle a pu vivre, de savoir comment ça allait pouvoir et comment elle allait pouvoir arriver à rebondir derrière. Ben, elle retourne en finale de Grand Chelem, Elle quoi. sera top En 5. ayant battu son bourreau de Wimbledon. En plus, et Osaka derrière. Et elle sera top 5 à l'issue de son parcours. Puis on rappelle quand même que c'est une joueuse qui a été extrêmement fragilisée par un drame vécu avec Mhm. la perte de son père juste avant l'US Open il y a quelques années, qui s'est arrêtée pendant 8 mois. C'est vrai que c'était un Ouais, retour ouais. Il y a eu fracassant. burn-out, elle est Ouais. revenue. Donc c'est pour ça, moi, Anisimova, ouais, chapeau, chapeau. Ouais, sacré Et d'autant retour. plus qu'elle revient de part un petit peu tout ce qu'elle a eu à traverser. Je crois qu'elle débute l'année, en plus, elle est dans très les loin. Elle est très, choux très au loin. niveau Ah du oui, classement. Ouais, ouais. Et là, c'est une progression, c'est juste hallucinant, quoi. Ça fait du bien au tennis américain, parce que les garçons, c'était pas trop ça. Non. Ça Ah, pourrait sur cette Ça aurait pu être un US, flop ouais. aussi, ouais, ça aurait pu Ouais, être un ça flop aurait pu l'échec être des Américains. Mm. Ça va? Allez, vas-y. Top. Bah, pour rester sur le tennis féminin, quand même, pour moi, c'est le grand moment, c'est le tie-break Ouais, oui. entre J'ai Barbora eu la chance de le commenter Krejcikova et avec Arnaud Taylor Clément. Townsend. On était scotchés devant notre télé. Franchement, on va être honnête. Au début, on le regardait d'un œil, on ne se passionnait pas forcément pour Le ce premier match-là. set est à Et sens puis alors là, le unique. tie-break, il devient incandescent avec 7 balles de match sauvées dans le tie-break par Ouais, ça, c'était la Krejcikova. première à 5-4, et puis Et après après, 7 dans dans le le tie-break, tie-break. elle le remporte 15 points à 13 et c'est phénoménal. Au-delà des balles de match sauvées, c'est la manière dont elle les sauve. C'est tout simplement prodigieux. Oui, Et c'est ça pas nous des a- fautes directes de Townsend. Hein, c'est ça vraiment- nous a saisis. On voyait même les images des joueurs dans les vestiaires qui regardaient aussi ce match parce qu'un tie-break de ce niveau-là, 25 c'est minutes. rarissime. Regardez-moi ce revers. Il y a eu une volée Une aussi, volée de revers le long de la ligne. extraordinaire. Je crois que Ici. Elle est là. le stade était en fusion. Alors, c'était pour moi le grand moment de cette quinzaine. Et chapeau à Barbora Krejcikova, ça va lui faire du bien parce que c'est une super joueuse qui a quand même gagné 2 grands chelems. Tout le monde s'en contrefiche de cette joueuse. On Non, s'en mais c'est souvient terrible. pas forcément. Non, mais c'est vrai. On se souvient de ses discours, Elle a gagné par Roland Garros. Voilà, c'est vrai. Donc bravo, On peut le bravo. Et ça, voilà, pour relever encore le tennis féminin et dans cette quinzaine qui a été vraiment formidable. Et autrement, les Français quand même. Eh oui. On quand en a même parlé ob- la semaine dernière, mais très, on est très quand même beau tournoi. obligé de parler de la performance des Français. Tu as reçu Arthur Hinderknecht notamment la semaine dernière. En huitième de finale. 2 Français en Pour la huitième de première fois. finale, Arthur Hinderknecht et Adrian Manarino. Ça faisait des années que ce n'était pas arrivé. Benjamin Bonzi, on est obligé d'en parler parce qu'il a été extraordinaire de maîtrise lors de sa victoire face à Medvedev. Et il confirme derrière. Il confirme en 5-7 face à Giron, il arrive un peu cuit face à Repique un peu. Plus face à trop de Hinderknecht. jeu. Adrian Manarino, c'est fantastique, il va quasiment revenir dans le top 50 à 37 ans. Puis il y a les Royer, il y a les Hugo Blanchet. Blanchet qui bat Mensik. Ça confirme ce qu'on disait avant, Mm. juste avant cette US Open, que les Français, là, on voyait des Français capables de surperformer, de réussir des coups, de battre des joueurs bien mieux classés qu'eux. Ça s'est confirmé dans cette US Open. On rappelle qu'Arthur Fils n'était pas là, Hugo Humbert a perdu très vite, donc les 2 locomotives étaient absentes. Mais grâce à tous ces joueurs-là, eh bien, ça a permis de porter quand même le tournoi pendant une semaine côté tricolore. Ouais, dans cette On première peut semaine. citer quand même l'été de Corentin Moutet qui va rentrer là dans le top 40, de Terence Atman
Ouais, qui n'était à pas là, mais Cincinnati, qui fait un parcours à Cincinnati. demi. Donc c'est quand même de très bon augure et on est suffisamment dur avec nos Bleus pour dire quand même quand ça va bien ou quand ça va mieux. Oui, je te rejoins. Mais c'est à prendre avec des pincettes quand même. Évidemment, c'est pas un quart, c'est pas une demi, on est d'accord. Non, ils sont à leur place. Ils font des sont coups exactement, et ils sont ils alors vont, et encore les coups avant, ils ne les faisaient pas. Donc Voilà. quelque C'est part ça, que cette c'est quand même pas mal. arrière-garde un petit peu du tennis français, parce qu'effectivement, il y a énormément de densité, de volume de joueurs dans les 100. Je crois qu'on doit être la deuxième nation derrière les États-Unis, ou pas loin. Donc on est nombreux sur la ligne de départ. Sans dire qu'il faut se contenter de ça. Effectivement, il y a eu des beaux matchs, il y a eu des belles performances face à des joueurs dont on a pu aussi dire qu'ils étaient un petit peu dans le dur dernièrement, à savoir les Medvedev et autres. Donc, c'est très bien, mais il ne faut pas qu'on se contente que de ça. Mais après, effectivement, Arthur Fils n'était pas là, Hugo blessé avec une saison complètement tronquée sur le fait d'avoir, à mon sens, continué à jouer avec ce bras Ouais, il y a une dans le gestion de plat. la Il y a une blessure. gestion pour moi Ils sortent du top 20 les deux. Hein. C'est-à-dire qu'on a plus de Français dans le top 20. qui a mis à mal sa saison. Après, voilà, ça le concerne, ça a été son choix. Mais oui. Allez, tiens les tops. C'est un top. Excuse-moi d'être C'est enthousiaste. approuvé par Nicolas Escudé. Il y en a un qui a eu de la chance pendant cette US Open, c'est Adrien Hiot, parce qu'il était notre reporter sur place. Il a vécu une belle quinzaine, et il a vu tous les champions, toutes les championnes, et il nous a fait un petit best-of des coulisses de l'US Open. Regardez. Courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. Hey. Ils m'ont fait beaucoup de bien. Il y a des moments où dans le troisième c'était vraiment dur pour moi. Et sentir le soutien du public français ici aux États-Unis, ça fait toujours plaisir. Excuse-moi Nico, tu fais quoi ici? Écoute, j'étais avec Leslie pour préparer la night session et faire un petit plateau. Et puis là, je m'apprête à rejoindre Ben pour la préparation de son match. Fais un monstre! Fais un monstre! Putain! C'est bon ça, mon mec, c'est bon ça! Putain, je suis fier de toi, tu peux être fier de toi, t'es un monstre! T'es un monstre! Welcome to the bright light, baby. Plaisir ces images. Tu crois qu'il a goûté au Nuggets caviar à 100 $? Sauce barbecue. Ouais. Petite note de frais. Vénard, hein, quand même. Ça donne envie. Ah, ouais. Ça donne envie. Il y a encore un petit message à passer, non? Non. Comme tout à l'heure sur Monte-Carlo. Non, c'est bon. On a vu les Français qui sont attendus en Coupe Davis ce week-end, Oui. avec la première sélection de Corentin Moutet. On verra s'il joue aux côtés de Arthur Hinderknecht, Benjamin Bonzi, donc, qui ont fait le sel de cette US Open côté français. Giovanni Mpeti-Péricard et Pierre Hugerbert, ils affrontent la Croatie en Croatie. Ouais, terre battue indoor, Oui. pas facile. Faudra voir. Alcaraz ne va pas participer Non. à la Coupe Davis. Hein, d'ailleurs. Ouais, c'est pas très étonnant. Non, c'est pas étonnant. Pas Oui. étonnant, après sa victoire à l'US, de ne pas aller en Coupe Davis. Mais il va faire la va à Lever Ibiza Cup. là. Et après, il va faire Oui, la Lever Cup à oui. San Francisco. Ce sera d'ailleurs sur Et oui, sur HBO du Max. 19 au 21 septembre. Ça, Avec les par nouveaux contre, je pense capitaines. qu'il va y aller. Ah vu oui, que Sinner n'y est pas. Et, Sinner n'y est pas. et les Américains, il n'y a plus personne. Shelton Donc, et Paul qui ont été remplacés, Opelka et je ne sais plus qui. et Donc, Mikkelsen. Mikkelsen. Et pour revenir sur la Coupe Davis, voilà, on espère quand même que nos Français s'en sortiront. Ce ne sera pas facile. Koric n'est pas là, mais il y a quand même Attention à la Simic. paire de double. Bah oui, Petite Pavic. Petite paire de double. Avec le Spécialiste. nouveau format. Ouais. va Deux falloir simples et être un solide. double, Va falloir être et en solide cas de sur les besoin simples. de nouveaux simples. Ouais. Peut-être qu'on en parlera mardi prochain dans Retour Gagnant avec l'un des Bleus, peut-être avec Paul-Henri Mathieu, le capitaine. L'invitation Ou le sparring. envoyée.
J'ai appris ce matin qu'ils avaient un sparring de luxe. Mais oui, c'était Richard Gasquet. Ah oui! C'est vrai Ah qu'on bah, pourrait s'il veut venir dans l'inviter. Retour gagnant, il est invité, Ouais. évidemment, Richard Gasquet. Ah ouais. C'est une Voilà. bonne idée, tiens. Bonne idée. Bonne idée, merci à tous les deux. Avec grand plaisir. C'était un plaisir, merci. C'était plus court que l'émission ouais, je d'intro pense- de la finale, non? Ah oui, Ah avec la ouais, demi-heure on de a pas été retard. décalé, ouais. Merci au président Trump encore. Merci. Ouais, pour l'avoir vu une fois sur l'écran plus. pendant tout le match. Et sifflé en plus. Ça a mis un sacré bazar. Merci à Seb Petit, à Florian Caloise. On se quitte avec les plus beaux points du tournoi féminin, puisqu'on a vu les plus beaux points du tournoi masculin. Et on se retrouve mardi prochain dans un nouveau Retour gagnant.